Bonjour à tous et bienvenue à la formation Oracle SQL 12C sur la plateforme FDOS. Dans la vidéo précédente, nous avons déverrouillé le compte HR, donc nous avons maintenant deux connexions. La connexion de l'administrateur 6 et celle de l'utilisateur HR. Juste vous rappeler que nous utiliserons beaucoup ces deux utilisateurs, particulièrement l'utilisateur HR. Nous utiliserons l'administrateur 6 pour des opérations spéciales telles que la création des utilisateurs et l'octroi des privilèges aux différents utilisateurs, car 6 est le super administrateur. Avant de commencer à écrire les instructions SQL, retenez que lorsque vous redémarrez le serveur, votre serveur Oracle, les plugins sont fermés. Alors, il faut les ouvrir à nouveau, sinon vous allez recevoir un message d'erreur. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment éviter ces erreurs. Allons sur le menu démarrer, tout le programme, Oracle Home, développement d'application et nous cliquons sur SQL Developer pour l'ouvrir. Oui. SQL Developer est maintenant ouvert. Alors, nous avons deux connexions, à savoir HR et 6. Maintenant, si vous essayez de vous connecter directement avec HR, depuis quand ici, vous allez recevoir un message d'erreur. C'est l'erreur Aura-01-033. Initialisation ou fermeture d'Oracle en cours. Ou Oracle Initialization or Shutdown in Progress. Chaque fois que je redémarre la machine, je recevrai ce message d'erreur. Il existe plusieurs solutions pour éviter cette erreur. La première solution pour éviter cette erreur est d'aller sur le menu démarrer, ouvrir le SQL+. D'accord? Je clique sur SQL+. Je me connecte en tant que 6 à 6 DBA. 6 à 6 DBA. Entrée, mot de passe. Je suis connecté à Oracle Database 12C Enterprise Edition. Maintenant, j'écris cette commande. C'est une commande très simple. Alter, pluggable, database, all, open pour ouvrir toutes les pluggables du conteneur. Entrée. Voilà, vous avez ce message, base de données pluggable modifiée. Ça dit que toutes les pluggables du conteneur sont maintenant ouvertes. D'accord? On aurait pu écrire à la place de all, préciser le nom d'un pluggable spécifique. En l'occurrence, FDOS PDP. D'accord? Donc, ça allait être alter, pluggable, database, FDOS PDP, open. Donc, chaque fois que vous redémarrez le serveur, vous devriez écrire cette commande pour ouvrir toutes les bases de données du conteneur. Ok, nous allons essayer notre solution. Donc, j'ai réduit cette page. Je ferme celle-ci. J'essaie d'ouvrir HR en cliquant ici. Voilà, je suis connecté à la base de données FDOS PDP. La session HR est maintenant ouverte. D'accord? Je peux commencer à saisir mes instructions et autres. Maintenant, nous allons essayer la deuxième solution. On va fermer tout ça. On va arrêter les services. Comme si on avait redémarré l'ordinateur, le serveur. Donc, je vais dans service. Pour pouvoir tester la deuxième solution, je vais arrêter le service Oracle lié à notre base de données. Donc, je prends le service FDOS. Je cherche Oracle FDOS. D'accord, tac, 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 tac. Voilà. Service Oracle FDOS, je l'arrête. Voilà. C'est comme si le serveur avait redémarré. Donc, j'arrête le service pour pouvoir tester la deuxième solution. Fermons également cette page. Voilà. Donc,
nous allons tester la deuxième solution, la solution permanente, en utilisant un traducteur. On attend que le service, voilà. Je vais redémarrer ce service-là. Voilà, on vient de redémarrer le serveur. Je ferme la page. Je reprends. Nous allons maintenant tester la deuxième solution. Il s'agit de quoi? Il s'agit de créer un traducteur. Nous l'avons déjà dit que nous allons voir les traducteurs dans le prochain module. En l'occurrence, la formation sur le PLSQL. Alors, voici les différentes étapes de création du traducteur. D'abord, je me connecte en tant que sys. Je vais dans tout le programme pour ouvrir SQL Developer. Voilà. Je clique sur SQL Developer. Oui. Voilà, SQL Developer est maintenant ouvert. Je vais me connecter en tant que sys à sysdba. Donc, en tant qu'administrateur, je mets le mot de passe. Voilà. Je vais essayer, regardez, si j'essaye HR, si j'essaie de me connecter en tant que HR, voilà, nous avons ce message d'erreur. C'est pour éviter de façon permanente ce message d'erreur que nous sommes en train de créer ce traducteur. Donc, je suis sur l'espace de travail du 6, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut que je sache que je suis connecté au conteneur. Nous l'avons déjà vu dans le cours précédent. Je mets show con name entrée. Voilà, je suis bien connecté au conteneur. Maintenant, nous allons essayer d'exécuter notre traducteur, de créer notre traducteur. Donc, je commence. Create or replace, d'accord? Si le traducteur existe, il va le remplacer. Traducteur. Traducteur sur le déclencheur, hein, d'accord? P, D, B. Nous allons donner n'importe quel nom, n'importe quoi. On va mettre démarrer. Ok, démarrer. Après le redémarrage de la base de données, donc after, startup on database, begin, on va commencer l'instruction, begin, execute, immédiate, d'accord, alter, l'instruction, alter, pluggable, on avait déjà écrit dans la première solution, pluggable, database, all, open. Donc, l'instruction alter pluggable database all open sera exécutée à travers une procédure, un traducteur, un déclencheur. Donc, encore, je ferme la procédure. End. Et je vais maintenant l'exécuter. Je vais voir s'il n'y a pas d'erreur. Create or replace traducteur. PDP démarre, ça c'est le nom du déclencheur. Après le redémarrage du serveur, exécuter cette instruction. Execute immediate alter pluggable database all open. Ok, tout est bon, je pense. Je vais l'exécuter. Élément traducteur PDP démarre compilé. Donc ça veut dire que c'est bon, ça a été bien compilé. Alors, après avoir configuré la deuxième solution, il faut absolument redémarrer l'ordinateur ou le service pour qu'elle soit prise en compte. D'accord? Donc, nous allons redémarrer le service. On va dans service. Le service, je le redémarre. Après le redémarrage du service, je reviens là, je peux me connecter directement avec le compte HR. Je ne fais que double-cliquer. Voilà. Donc, nous pouvons maintenant travailler. Ici, il y a un avertissement. L'avertissement concerne le mot de passe. Ce n'est pas l'erreur de connexion, mais c'est plutôt le mot de passe. En l'occurrence, le mot de passe expirera dans 7 jours. Ça, c'est une mesure de sécurité liée au mot de passe. Voilà. Nous venons de finir
cette petite vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Essayez de mettre en pratique tout ce que vous avez vu sur cette petite vidéo et vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué. Je ne peux que vous dire merci et à bientôt sur la plateforme FDOS.